Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, mon grand, le petit déjeuner est servi. Tu vas pouvoir descendre. Déjà en bas? Tu dois mourir de faim ce matin. Non, pas vraiment. Eh ben, va falloir apprendre à marcher avec tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, mes pieds! Tu parles, au moins si j'avais des pieds, je pourrais dire que j'ai le moral dans les chaussettes. Tu rigoles? Je te dis pas la bataille de l'espace qu'on va se faire à la récré. Moi, je serai le capitaine Fulgur et toi le Newf carnivore de la planète putride. Romo, arrête! Et d'abord, pourquoi ce serait forcément moi qui devrais faire l'extraterrestre? Bah, à ton avis? Ouais, évidemment. Attends-moi! Galipette et bonne santé au paléoloco général Gogol. Galipette et bonne santé, soldat. Où en sommes-nous, adjudant Zurgle? Toujours rien à votre adiposité. Aucune trace du sergent Zwimix depuis les événements d'hier soir. Notre homomateur à plasma explore la cité terrienne quartier par quartier. Nous finirons bien par le retrouver. Dépêchez-vous de me ramener cette tête de mule, adjudant Zurgle. Je lui apprendrai, moi, à partir en claquant la porte. Votre adiposité, il est là, regardez. Je l'ai trouvé. Nom d'un poulpe! Il est en danger. Cette fois, tu peux faire ta prière, horreur galactique. Galipette et bonne santé, sergent Phoenix. Je vous demande pardon? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il a dit? Comprends pas. Écoutez, les gars, il y aurait quelque part un tout petit malentendu que ça ne m'étonnerait pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia, sergent? Vous ne savez plus parler belladonien? Ah, je comprends rien. Pourriez-vous me répéter ça en français? On va vous apprendre, moi, à jouer au plus malin, sergent Swimix. Excusez-moi, monsieur, je comprends rien à ce que vous dites. Je me demande si vous ne confondez pas avec quelqu'un d'autre, parce que vous savez, d'habitude, je suis beaucoup moins vert que ça, et d'ailleurs, c'est tout juste si j'arrive à marcher avec ces tentacules, alors... Très bien, vous l'aurez cherché, mon jeune ami. Nous réglerons ça en conseil de discipline. Caporal, faites chauffer les moteurs. On rentre à la maison. Tiens, prends ça dans les gencives, face de poulpe. Martin? Bah, ça alors, où es-tu? Martin! Ah! Martin! Oh, mon canard en sucre! Mamour, qu'est-ce qui t'a fait, le vilain monstre? Martin, maintenant vous faites de la sorcellerie? Martin, t'es là? Oh, j'ai cru qu'un éclair t'avait foudroyé. Pour l'école, faut vraiment qu'on se grouille, là. Traducteur activé. Alors, sergent Phoenix, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ça sert à traduire, ce truc-là, c'est ça? C'est ça. J'attends vos explications, sergent Swimix. Ben, ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas du tout le sergent Swi. Et comme vous dites, moi, je m'appelle Martin Matin. Si, sergent Swimix, je suis sûr que l'air pur de la campagne belladonienne vous fera le plus grand bien.
Mais enfin, c'est pas vrai. Et puisque je vous dis... Ça suffit, embarquez-le. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et de raison. Allez, Martin, arrête de faire la tête. Je te traiterai plus d'horreur galactique, c'est promis. C'était juste pour rigoler. Je sais bien que c'est pas ta faute si t'as une tête de monstre aujourd'hui. Gros mot! Vous pouvez répéter ce que je viens de dire. Et vous, Martin, vous n'avez rien à dire non plus, bien sûr. Martin! Martin, ne me laissez pas là-haut! Martin! Monsieur Matin, dans son costume de carnaval, avait l'intention de faire l'école buissonnière. Mais on va vous remettre dans le sens de la classe, mon petit bonne de... Cette fois, Martin Matin, c'est le conseil de discipline. Ça alors salut, moi c'est Martin. Arrête de pleurer, moi je te comprends. Je sais que c'est triste de se retrouver si loin de chez soi, sans savoir si on pourra un jour revoir sa maison, ses copains et son papa et sa maman. Qu'est-ce que tu racontes? Mes parents sont juste là. Tu veux dire que tu habites ici? On t'a pas pris pour quelqu'un d'autre, alors pourquoi tu pleures? Va-t'en, je suis moche à faire peur aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Je connais un paquet de filles dans ma classe qui aimeraient bien avoir des grands yeux bleus comme toi et de belles boucles dorées comme ça. T'es ma boule, toi, non? En tout cas, t'es pas du coin. Ici, tout le monde me connaît. Je m'appelle Kalili et je n'ai pas toujours cette apparence de monstre extraterrestre. Enfin, tu ne vas pas me croire, mais tant pis. Il m'arrive toujours des trucs pas possibles chaque matin quand je me réveille. Il est de mauvais poil, ton amoureux. Il a l'air d'avoir envie de sortir. Mais il y a un truc que je comprends pas. Puisqu'il arrive à faire décoller tout le monde, pourquoi il le fait pas sur lui? J'en sais rien. Sur lui, on dirait que ça ne marche pas. Regarde. Demain, quand il aura perdu ses super pouvoirs de martien, on verra ce qu'on verra. Et c'est pour cette raison, monsieur le directeur, que je demande l'exclusion définitive de l'élève Martin Matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a dépassé les bornes, mais habituellement... Mais c'est un gentil garçon. Vous savez, mon brave grain de sel, il faut comprendre que toutes ces bizarreries qui lui arrivent sans cesse puissent de temps à autre lui porter sur les nerfs. Va pour l'exclusion. Ça me fait tout drôle de parler de ces trucs à quelqu'un qui me comprenne vraiment. Moi aussi, tu sais, je suis contente que tu sois là. Tu penses à tes parents? Je connais un moyen tout simple pour te ramener chez toi. Vrai? Oui, il y a qu'à prendre la caisse de mon père. C'est toi qui vas conduire? Pourquoi pas, c'est hyper facile. Tu veux essayer? Y'a qu'à appuyer sur ce bouton. Tu vois, c'est tout simple. Celui-là? Oh. Elle a bonne reprise, hein? Bon, Martin, et c'est sympa la promenade, mais c'est par où? La terre? Ça m'est égal, je veux vomir. Hé, attention! Encore vous, sergent Schwimblix. Décidément, ce n'est pas de repos dont vous avez besoin, mais d'un cerveau tout neuf. Ça va pas? Arrêtez ces trucs! Une terrienne avec lui? Ah, il y avait une histoire de fille là-dessous. J'aurais dû m'en douter. Mais non, n'importe quoi. Moi, je suis Kalili, vous savez bien. Celle qui se réveille tous les matins avec un truc pas possible. Enlevez-moi ça, j'étouffe là-dedans. Écoutez-moi, lui, il s'appelle Martin Matin, et tous les deux, on est pareils. Enfin, sauf que lui, il vient de la Terre. Toujours le même compte à dormir debout. C'est ce que vous dites est vrai. Expliquez-moi, où est passé le véritable sergent Schwimblix? Au secours, venez me chercher. Je suis enfermé dans une prison terrienne. Je sens que je vais craquer là-dedans. C'est bourré de petits monstres qui courent partout en ricanant. Il y en a des grands qui sont encore pires. Wow, dis donc, c'est vrai qu'il me ressemble en plus. Martin, ça me fait de la peine de te voir énervé comme ça. Je comprends bien que ces trucs qui t'arrivent tout le temps, ça doit pas être marrant tous les jours. Mais moi, enfin, nous tous, on t'aime bien comme tu es. Et je sais pas comment faire pour te remonter le moral.
pas venir avec moi? C'est dommage que tu ne puisses pas rester. Tiens. Au revoir, Martin. Galipette et bonne santé, Kalili. Galipette et bonne santé, Martin. Au revoir. Allez, c'est pas si grave, Roxane. Tu sais, les garçons, des fois, on sait pas bien ce qui leur passe par la tête. Je suis revenue. Les gars, vous pouvez pas savoir ce que je suis content. Roxane, tu devineras jamais. Tiens, elle est marrante ta robe. Oh! Hé, gros mot, je suis revenue. Qu'est-ce qu'elle a, Roxane? Tiens, t'as retrouvé la parole? Oh non, encore lui. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire encore? Monsieur Martin, je vois que vous profitez pleinement de vos derniers instants dans notre établissement. Tenez, ceci est une convocation pour vos parents. Je suis sûr qu'ils seront ravis de rechercher une nouvelle école qui veuille bien vous accueillir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Madame Bourdon, je crois que nous allions commettre une terrible injustice. Martin, mais alors? Je suis contente. J'ai été idiote de croire que c'était toi. Oh, gros mot. Ça va, c'est bien toi. C'était pour être sûr. Mais il faut dire aussi que des trucs comme ça, il y en a qu'un sur Terre à qui ça peut arriver. T'as raison, gros mot. Sur Terre, il y a sûrement qu'un seul, mais ailleurs. Dis donc, Roxane, c'est marrant, ta robe, elle sent drôlement bon le chocolat. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.